Bonsoir et bienvenue à Midi Net. Bonsoir Moussa. Oui, bonsoir. Bonne arrivée à toi aussi. Merci beaucoup. Ça a été le séjour? Au calme. D'accord. Nous commençons ce numéro avec une forte pensée pour Sandrine Eboni ou Simprewenke, comme vous aimez l'appeler, qui a récemment perdu sa maman et qui n'est malheureusement pas encore au pays. Et voilà, donc avec toute l'équipe, nous lui adressons nos sincères condoléances. Et on sait que c'est dur, mais voilà, c'est la vie et bon courage à elle et à toute sa famille. On peut aller pour ta chronique? Ouais, c'est pour ça que je suis là. Actu de la semaine. Pour commencer ma chronique, je voulais rectifier quelque chose. Tout de suite, tu as dit, Moussa, est-ce qu'on peut aller pour ta chronique? Désormais, appelle-moi M. Ouedraogo. Voilà, parce que je suis marié. Donc voilà. Et puis ce matin même, j'ai pris mon téléphone, j'ai enlevé les numéros de tous mes amis célibataires. Maintenant, mes amis, c'est les Cheikh Omar, là, les Idriss là, voilà. Aujourd'hui, bon, cette semaine, la toile a été vraiment agitée, elle a été vraiment mouvementée. Et on va commencer avec une vidéo qui nous vient de l'international. On va commencer avec une vidéo de Eunice et de Ténor, voilà, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ben, voilà, on regarde la vidéo et puis on revient pour les qu'est-ce quoi. C'est pas pour qui? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Eunice. Hey! Non. Alors Amélie, tu viens de voir avec moi cette vidéo qui a fait vraiment le tour du net. C'est quand même triste de voir des célébrités pareilles et vivre ou nous faire vivre des choses comme ça sur les réseaux sociaux, parce que c'est un couple que tout le monde suivait, qui vivait apparemment une idylle, en tout cas ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Donc beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons enviaient beaucoup ce couple-là. Mais bon, il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux et il y a ce que nous vivons dans la réalité. Alors deuxièmement, on va rester en Côte d'Ivoire pour... attends, je vais faire mon écran là, mon image va venir. Machine. Elle, c'est coach à mon chic. Ça crépitage, ça crépit quoi, des trucs là. Voilà. Elle aussi, on a beaucoup parlé d'elle sur les réseaux sociaux cette semaine. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont sorti des vidéos, des audios, quoi, comme quoi son mari serait un vigile à Paris, des trucs comme ça. Mais ça, c'est arrivé parce que elle, dans son propos, dans ce qu'elle aime dire aux filles et aux hommes, aux filles surtout, c'est de sortir avec des papas caviar, des hommes qui ont l'argent, des hommes qui ont réussi. Parce qu'elle, elle est une coach en développement personnel. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi coach en développement personnel, je vais vous expliquer ça en français, terre à terre. C'est-à-dire, coach en développement personnel, c'est comme des assistants de Dieu. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont fini de régler tous les problèmes qu'ils ont dans leur propre vie et qui règlent maintenant les problèmes des autres. Voilà. Donc, c'est eux qui font les livres Père riche, comment devenir multimillionnaire en une semaine. Et puis, il y a un gars devant l'Institut français, là, il vend des livres comme ça. Là. Comment devenir multimillionnaire en 2 semaines. Mais ça fait au moins 10 ans que lui-même, il vend ça. Il dit, un mois de il faut lire un peu. Donc du coup, elle, il y a des trucs qui sont sortis comme quoi son mari serait un vigile à Paris. Voilà, et donc du coup, bon, après c'est allé trop loin dans les trucs. Et moi je trouve aussi que ça c'est quand même un peu dommage parce que bon, c'est sa vie privée, tu vois, ça relève sa vie privée, que son mari fasse ci ou ça. Tant qu'il gagne dignement et honnêtement sa vie, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je pense que c'est arrivé parce qu'elle aussi, elle n'est pas simple, tu la vois comme ça là. Parce que tu ne peux pas dire aux gens de sortir avec des papas caviar, des gens qui ont des milliards, et tu peux pas sortir avec un vigile. Comment un vigile va trouver milliards? Mais bon, c'est aussi une fois... À vérifier. Oui, c'est bon, c'est à vérifier, effectivement, parce que moi, je ne connais pas encore. Mais mon service de renseignement est sur le terrain. Voilà, ils sont à Paris actuellement. Ils sont en train d'interroger tous les vigiles de Paris, un à un. Donc, on va vous donner l'information vraie. Mais ça, moi, je voudrais profiter de ça pour dire à tous nos jeunes frères et sœurs, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, là, souvent, sincèrement, ça doit être un lieu vraiment d'information et aussi de distraction. Il y a des informations, quand tu les as, la garde ça pour toi, juste pour te distraire, et continue et vis ta vie dignement et n'envie pas quelqu'un parce que non, il faut rester serein. Il y a les réseaux sociaux et il y a la vie réelle. Il faut quand même amener ton roi. Donc comme ça, la transition est toute trouvée. Oh, on est à bobo comme ça. Ouais. Malheureusement, la route maintenant à notre chère belle ville de Sia. Je voulais pas rire, parce que ça fait pas rire, tu vois. C'est comme ça, voilà. Mais bon, on a mis cette vidéo là pour vous parce que les coachs Simon l'ont dit. Quand une situation difficile vient, tu dois réfléchir à savoir comment tu dois monnayer cette situation difficile pour qu'elle devienne une situation qui t'encourage. Donc moi, j'ai commandé les bateaux
pour Ouagadougou Bobo. Pour tous ceux qui veulent aller à Bobo, désormais, contactez-moi. Voilà. Oui, vous avez dit, les transports, là, j'ai augmenté légèrement de 35 francs, mais c'est pas grave, tu vois. Donc comme ça, on va faire notre... Oh. Oh. Quel oh, tu le connais? Tu le connais? Lise Bissé Alma. Ouais, Imhotep. Bayala. Il a vécu une situation qui n'est pas intéressante, on va dire. Il a été victime de... C'est pas un cambriolage, c'est des individus non identifiés, des bandits qui sont venus chez lui, en tout cas, et qui ont cassé sa voiture et qui ont brûlé sa voiture. Ça, c'est une situation triste. Et moi, je pense que c'est lâche de résoudre des problèmes avec quelqu'un, parce qu'on ne sait jusque-là pas qui a fait ça. Mais je trouve que quelle que soit la personne et quel que soit le motif, ce n'est pas du tout intéressant de mettre des confrères dans des situations comme ça. Mais bon, tu sais, avant de venir ici, c'était au kiosque. Au kiosque, là, les gens faisaient des commentaires sur ça, là, parce que ça fait aussi le tour des réseaux sociaux. Okay. Et on a un coro après, c'est Poupou qui a dit qu'il y a kiosque sur les réseaux sociaux, qui a dit que bon, lui-même, finalement, lui, il envie Imhotep. Parce qu'actuellement, comme prix d'échange même a augmenté, Imhotep n'a plus de problème d'échange dans Ouagadougou. Mais bon, j'ai trouvé que c'est pas gentil, mais bon, quand même, on va souhaiter à Imhotep beaucoup de courage. Et voilà, c'est juste dommage. Oui. Mais on va juste espérer que des actes comme ça ne se reproduisent plus. Et en ce moment... les coupables sont retrouvés. Ouais, Inch'Allah, ouais, on va les retrouver. Mon service de renseignement, comme ils sont à Paris, dès qu'ils rentrent seulement, nous, on va gérer ce problème-là. D'accord. Au revoir. Je suis marié. D'accord, à la semaine prochaine, allons pour la prochaine rubrique, Micro-trottinant. Micro-trottinant. Nous avions annoncé le sujet la semaine passée. Suivons donc le micro-trottinant dans les locaux de Faso Tchèque. Qu'est-ce qu'ils font et surtout comment ils travaillent? Réponse dans ces échanges que nous avons eus avec certains membres de l'équipe. Je suis Yassine Sanou, je suis formateur et éditeur à Faso Tchèque. Je suis Ange Lévy Jordan Meda, journaliste à Faso Tchèque, responsable du pôle éditorial de Faso Tchèque. Je suis Bouema Sabouka, je suis journaliste expert en développement média. À temps plein, je travaille pour la Deutsche Welle Academy comme coordinateur de projet de développement média au Burkina avec des antennes sur le Mali et le Niger. Je suis par ailleurs coordinateur éditorial et stratégique pour la plateforme Faso Tchèque, la première plateforme indépendante de vérification des informations au Burkina Faso. Micro-trottinant. Quant à comment est-ce que l'on travaille à Faso Tchèque, c'est un travail qui est fondé d'abord sur la rigueur. La rigueur sur les faits à vérifier. Et un fait à vérifier commence d'abord par identifier des déclarations qui répondent à un certain nombre de critères d'importance, d'actualité. Pour revenir un peu sur le processus dans l'écriture d'un papier, quand on voit une déclaration faite dans les journaux ou à la télé ou sur Internet, la première chose que nous faisons, c'est d'abord de faire des recherches sur le sujet. Ensuite, nous contactons l'auteur de la déclaration afin qu'il ait l'occasion d'apporter plus d'éléments à ce qu'il a dit. Elle peut d'emblée dire oui, non, je ne l'ai pas dit, ou que oui, je le connais, c'est moi. Mais l'un ou l'autre, ça ne nous empêche pas d'aller au fond du sujet. Voilà, qu'une personne nie avoir dit telle chose, ça n'annule pas pour autant le processus de vérification, parce que nous partons du principe que dès lors que quelque chose est porté sur la place publique, ça a pu induire en erreur quelqu'un ou ça a pu apporter quelque chose de plus à quelqu'un. Donc, notre travail ne s'arrête pas si la personne dit que je n'ai pas dit ça ou que bon voilà, on a mal rapporté mon propos. Non, nous continuons parce que nous estimons que c'est en faisant comme ça que nous allons pouvoir restituer les faits dans leur contexte. Et du coup, après cette phase d'entrer en contact avec l'auteur, il y a d'autres recherches complémentaires avec les experts, la rédaction de l'article, jusqu'à aboutir à la conclusion qui coule de source. Les conclusions ne sont jamais inventées et les papiers sont toujours écrits dans une froideur clinique.
jamais de commentaires, jamais d'avis personnel, l'avis du fact-checker. C'est toujours les faits et les avis techniques. L'autre chose, c'est que quand le fact-checker travaille, son travail est contrôlé. C'est contrôlé par ce que nous appelons ici les éditeurs. Alors, le travail d'édition intervient dans un premier temps lorsque, après l'idée de sujet est mise, les checkers, que nous appelons donc comme les journalistes qui font le travail de collecte et de traitement, vont faire un premier jet d'idées, de pistes qui vont suivre, de contacts éventuels, et ils font un draft du sujet qu'ils soumettent aux éditeurs, qui donc corrigent ce draft-là en regardant s'il y a des contacts éventuels à ajouter, s'il y a des pistes de recherche à ajouter ou à enlever, et les checkers, après, avec ce draft corrigé, vont maintenant sur le terrain pour rechercher, collecter les données. Ils reviennent traiter et font l'article qu'ils soumettent de nouveau, cette fois-ci, aux éditeurs qui font le travail de correction qui consiste à regarder les éléments qui sont dans les articles. L'édition ici consiste à revérifier également tout ce qui est dit dans l'article et à émettre des éléments de recherche éventuels additionnels ou des éléments à enlever et effectivement corriger aussi le vocabulaire et l'orthographe des articles avant que ça ne passe pour la validation et la publication. Il faut un double contrôle. Une fois que ce travail est fait, il peut le renvoyer pour rechercher d'autres preuves. Et une fois qu'il valide, le papier arrive à mon niveau, qui est celui de l'étape ultime de vérification. Je le fais dans un premier temps. Et dans un second temps, on se retrouve tous, l'on projette le papier et l'on regarde est-ce qu'il y a des failles tout le long du process et notamment sur comment nous tirons la conclusion, quelle est la notification que nous donnons à cette déclaration. Micro-trottinant. Nous avons 3 grandes catégories. La première, c'est les SAP-SAP-check. Comme son nom l'indique, c'est SAP-SAP, c'est écrit dans une relative rapidité, sans pour autant empiéter sur la qualité. Ensuite, nous avons les fiches d'information que nous écrivons à partir des trous informationnels que nous décelons sur la toile. On en a beaucoup. Hein. Ensuite, il y a les papiers de fond qui prennent vraiment beaucoup de temps. Pour un papier de fond, nous consultons et l'auteur de la déclaration, des articles scientifiques, des experts, une batterie de personnes et d'experts surtout, pour que les papiers soient vraiment intelligibles et sans ambiguïté possible. Au-delà des articles que nous écrivons, nous essayons aussi de faire de la vidéo. Pour les vidéos, on part toujours des mêmes principes de trucs, c'est-à-dire que c'est des articles que nous transformons aussi en vidéo pour que l'article soit décliné en plusieurs formats possibles pour toucher le maximum de gens. L'étape de la production finie, il faudra passer à celle de la diffusion. Donc le papier est publié sur notre plateforme fasocheck.org, mais aussi sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, où elle prend une autre vie avec les réactions des lecteurs qui nous permettent aussi de jauger comment le travail est apprécié et s'il y a des remarques, s'il y a des failles de notre niveau et que nous vérifions qu'il faille les intégrer, nous les intégrons. À cette étape, nous faisons beaucoup plus de l'éducation aux médias et à la communication parce que le fact-checking comme pratique journalistique est encore peu connu au Burkina. Si vous aussi vous avez des faits à vérifier, soumettez-les nous à FasoCheck. FasoCheck, la vérité par les faits. Aïcha est avec nous. Salut. Bonsoir Amélie. Bonsoir à tous mes amis du net et bien sûr bonsoir à ma principauté. D'accord. Quelle application on découvre aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Sweetcoin. Ça se présente actuellement sur l'écran.
D'accord. C'est une application qui vous paye pour marcher. Vous avez très bien entendu. C'est une application qui vous paye pour faire le sport. On sait déjà que l'activité physique est indispensable pour rester en bonne santé. Le corps médical recommande d'ailleurs à chacun de faire au minimum 10 000 pas par jour. Si vous n'êtes pas un sportif invétéré, j'ai pas les français. Vous allez donc avoir l'occasion comme ça de transformer cette contrainte en plaisir. Disponible sur Play Store et App Store, Sweetcoin convertit vos pas en monnaie sonnante et trébuchante. Ça va se passer tout à l'heure en vidéo. Comme d'habitude, nous allons aller soit sur Play Store, soit sur App Store. Et dans la barre de recherche, nous allons taper le nom de l'application qui est Sweetcoin. Nous lançons la recherche. L'application est proposée. Je vais lancer le téléchargement et je patiente le temps que ça finisse de charger. Maintenant que vous avez fini de télécharger l'application et que vous cliquez sur l'application, vous allez tomber sur l'accueil que voici. Vous avez deux possibilités. Soit vous connectez à votre compte. Ça veut dire que vous avez déjà créé votre compte. Soit vous allez vous inscrire. Et moi, je vais prendre un raccourci en fait en m'inscrivant via Apple parce que j'ai déjà rempli en fait certaines informations sur mon compte. Donc, quand je clique dessus, vous allez voir qu'on me facilite vraiment le travail et puis je clique juste et je patiente le temps que mon compte soit créé. Autoriser mouvement et conditions physiques, je donne les accès, je mets OK, activer, nombre de pas, j'active aussi, j'autorise et je patiente. Maintenant que vous avez fini de créer votre compte, vous allez tomber sur l'écran d'accueil que voici. Vous cliquez en haut à gauche, vous allez avoir votre profil que vous pouvez modifier et personnaliser à votre guise. Juste en bas, il est écrit Free. Quand vous cliquez sur Free, il y a deux options. Il y a la version gratuite et la version Premium. Il faut noter que dans la version Premium, vous avez la possibilité de gagner 2 fois plus de Sweetcoin que dans la version gratuite. Dans la version gratuite, il y a les gains standards et il y a le marché standard et le marché aux enchères. Dans les gains standards, il faut noter qu'à chaque fois que vous effectuez 1000 pas, vous gagnez un Sweetcoin et par jour, vous ne pouvez pas excéder 10 000 pas. Autrement dit, par jour, si vous effectuez 10 000 pas, vous pouvez avoir 10 Sweetcoins et vous ne pouvez pas excéder ces 10 Sweetcoins par jour. La version premium, la voici. Vous allez dépenser 25 $ annuellement pour avoir en fait cette version premium. Quand vous revenez sur l'accueil, vous avez le nombre de pas que vous avez effectué journalièrement. Moi, je suis à 589 pas et mon solde est à 1,79 Sweetcoin. Un peu plus à droite, quand vous cliquez sur les deux valises, vous avez 4 propositions. Il y a la boutique en ligne, il y a la possibilité de faire des dons et il y a les cryptos. Quand vous venez sur la boutique, il y a plusieurs articles en fait qui sont proposés que vous pouvez acheter directement en ligne. Déjà, je vois une chaîne. Elle coûte 70 Sweetcoin. Quand je clique sur la chaîne, vous allez avoir toutes les informations relatives en fait à l'achat de cette chaîne et vous remarquerez avec moi qu'il y a déjà 25 000 personnes, 25 000 utilisateurs qui ont déjà acheté cet article-là en fait avec leur Sweetcoin. À droite, vous avez des dons. Vous avez la possibilité de faire don de vos Sweetcoins si vous le voulez. Donc, pour les défis, vous avez la possibilité de participer à des défis et de gagner de nombreux Sweetcoins avec d'autres personnes. Le premier défi, je vais cliquer dessus pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, il reste 179 heures 4 minutes pour remporter le défi. Et en quoi consiste le défi? L'objectif est de récolter 250 000 pas. Ça, c'est une première manière, en fait, de gagner des Sweetcoins. La deuxième manière de gagner des Sweetcoins, c'est de passer par les amis, par les invitations. Vous pouvez utiliser votre liste de contacts, lancer des invitations. Et à chaque fois qu'une personne de votre contact accepte votre invitation et rejoint l'application, vous allez bénéficier de 5 Sweetcoins. Vous pouvez également partager le lien de votre application à vos amis et chaque fois toujours que votre ami rejoint l'application, vous allez bénéficier de 5 Sweetcoins. On va aller pour le jeu? Non, pas le jeu. Ah, toi aussi tu vas dire pub. Pub. D'accord. Je saurai la scolarité de mon enfant. Mais vous avez rendez-vous dans 10 minutes. C'est son dernier délai de paiement aujourd'hui. Il va se faire envoyer. Que faire? Utilisez Nayan. Nayan?
C'est quoi Nayan? Où que vous soyez, Nayan vous offre la possibilité de payer à distance la scolarité de votre enfant. 1. Télécharger l'application Nayan sur Play Store et s'inscrire dans Mon compte. 2. Ajouter le nom, prénom et l'âge de votre enfant en vous rendant dans le menu Options parentales. 3. Ensuite, cliquez sur Scolarisation et choisir l'école de votre enfant dans la liste des écoles. 4. Après l'inscription de votre enfant, l'établissement valide. Vous recevez un message de validation qui vous annonce l'accès aux différents services. 5. Allez à la section Services. Cliquez sur l'icône Scolarité. 6. Sélectionnez là où les tranches à payer. 7. Sélectionnez votre moyen de paiement et suivez les instructions. Avec Nayan, plus la peine de perdre du temps. Nayan, la touche innovante de l'éducation. Je vais revenir sur le jeu de la semaine passée. Nous avons un rappel lancé un jeu qui allait permettre en fait à un parent de repartir avec un jeu d'une valeur de 45 000 francs. Un robot programmable. Un robot programmable. Donc le jeu continue jusqu'à la semaine prochaine et j'incite toutes les personnes qui nous regardent en ce moment d'aller tenter leur chance. Si vous ne jouez pas, moi je vais prendre le jeu là, aller à Tampoui et puis donner aux gens de Tampoui. Donc ils n'ont qu'à déjà s'inscrire sur l'application. Télécharger, s'inscrire et surtout utiliser les vrais, mais les vrais noms. Donc ils peuvent tu rappelles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur l'application avec les écoles? Avec les écoles, ils peuvent déjà rechercher les écoles les plus proches, ensuite payer les scolarités via l'application, payer les tenues via l'application et il y a aussi cette possibilité-là en fait de faire un parrainage d'enfants. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir sur l'application. Je vous invite à télécharger, à créer vos comptes et à revenir sur Facebook, tenter votre chance pour repartir avec le jeu. Merci beaucoup Aïcha. Merci. Bon retour dans la principauté. Merci bien. On reçoit notre geek. Le coin du geek. Bienvenue, cher Omar. Bonsoir Amélie. Je vois comme sujet géolocalisation, positionnement par satellite. J'ai bien envie de demander déjà, quelles sont les différences? Oui, Amélie, nous allons parler de géolocalisation, de positionnement par satellite. Il faut savoir que la géolocalisation, c'est une technique qui permet de localiser très précisément une personne à la surface de la Terre. Et cette technique de localisation va utiliser le positionnement par satellite. C'est-à-dire qu'il va s'agir d'utiliser des données qui sont transmises par des satellites et ajouter à ces données qui sont reçues par les satellites-là certains nombres d'interfaces ou de puces électroniques qui sont dans les terminaux qu'on utilise, comme les smartphones ou des récepteurs. Et ce qui est le plus intéressant à noter ici, ce sont les différentes applications de la géolocalisation. Aujourd'hui, il est très répandu pour tous ceux qui utilisent les messageries personnelles de pouvoir partager leur localisation. Ce sont des outils de géolocalisation. C'est en utilisant des données reçues par les satellites et aussi en utilisant certaines interfaces des téléphones. Et dans ces applications, bien sûr, en plus de ces applications-là de messagerie, nous avons toutes les applications qui permettent, par exemple, de trouver la localisation d'un véhicule, de trouver, par exemple, toutes les personnes qui sont à côté de nous dans certaines applications. Pour les applications de livraison, par exemple, aujourd'hui, on a la possibilité de suivre en direct le livreur qui vient vers nous. Tout ceci, c'est de la géolocalisation, c'est avec les terminaux. Donc, ce sont des applications qui, aujourd'hui, vraiment intègrent tous les secteurs et, bien sûr, posent souvent des questions de gestion de la vie privée. Voilà. Parlant de géolocalisation, on pense tout de suite au GPS. Est-ce le seul système de positionnement? Oui, Amélie, le GPS ou Global Positioning System est le système le plus connu. C'est le tout premier. C'est un système qui a d'abord été mis en place par l'armée américaine. Mais à côté du GPS, qui est le plus connu, nous avons d'autres systèmes de positionnement. Nous avons par exemple le système GLONASS, qui est le système russe de positionnement. Qui est déjà utilisé et dont la puce se trouve dans plusieurs smartphones aussi. Nous avons à côté de GLONASS, nous avons Galileo, qui est le système européen de positionnement par satellite, qui n'est pas encore achevé, dont le déploiement des satellites est toujours en cours. Voilà. Et nous avons le système Beidou 2, qui est le système de positionnement par satellite des Chinois, qui est aujourd'hui celui qui a le plus de satellites en l'air et qui fonctionne déjà. De nombreux smartphones chinois disposent déjà de cette puce et
de nombreux terminaux utilisent ce système. Ils ont dépassé les Américains qui étaient les premiers, c'est ça? Pour l'utilisation que tout le monde connaît, mais pour les systèmes militaires, tout n'est pas toujours bien sûr. Et à côté de ces systèmes principaux que nous avons vus, nous avons des systèmes de positionnement qui sont beaucoup plus régionaux. Nous avons le tout premier qui est le système indien, qui est IRNSS, le système indien de positionnement par satellite. Et nous avons aussi le système japonais de positionnement par satellite. Okay. Voilà, donc tous ces systèmes, en fait, utilisent les satellites, qui sont des appareils, des satellites artificiels qui tournent autour de la Terre à une très haute altitude pour nous, et qui sont ce qu'on appelle souvent des satellites géostationnaires. C'est-à-dire que quand on veut regarder par rapport à la Terre, c'est comme si ces satellites sont immobiles, mais en vérité, ils tournent autour de la Terre pour pouvoir justement nous donner la position et dans certains cas même l'altitude d'un point donné à la surface du globe. Merci beaucoup, Cheikh Omar. J'espère que vous avez appris quelque chose, chers amis du net. Si vous avez des questions ou bien vous souhaiteriez que les geeks abordent certains sujets avec vous, vous n'hésitez pas, vous nous contactez via WhatsApp ou encore nos plateformes sur les réseaux sociaux notamment. Bon week-end, Cheikh Omar. Merci, bon week-end les amis du net. On conclut avec comic.com. Comic.com. Les vacances tirent à leur fin. On profite de faire un coucou à ceux qui se reconnaîtront dans cette vidéo. Fin du numéro du jour. Nous vous souhaitons un bon week-end. Nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, YouTube, le site www.amidunet.com, le numéro WhatsApp 226 74 75 19 19. La rediffusion de l'émission, c'est pour la semaine prochaine, le lundi à 14h30 sur BF1. À la semaine prochaine.